Bonjour, dans ce cours, nous allons voir comment créer un tableau sous Writer version 3 du pack OpenOffice. Alors, nous allons commencer par lui donner un titre, on va le centrer et on va l'appeler par exemple liste d'articles. Et je vais positionner mon curseur là où je veux mettre le tableau. Je vais positionner ma souris sur l'icône tableau et je vais cliquer sur le petit triangle qui est juste à droite. Plein de carrés apparaît. Chaque carré correspond à une case. Si je veux plusieurs colonnes, je me déplace vers la droite. Si je veux plusieurs lignes, je me déplace vers le bas. Si je veux, admettons, 4 colonnes et 3 lignes, je vais cliquer ici. Le tableau est alors créé avec des largeurs de colonnes identiques et des largeurs de lignes identiques également. Une barre d'outils spécial tableau est apparue et mon curseur s'est placé dans la première case. Je peux donc commencer à taper. Donc là, ce sont des titres de colonnes d'exemple. Si je veux maintenant taper dans la colonne suivante, soit je clique avec ma souris pour placer le curseur, ou soit je vais appuyer sur la touche tabulation qui est juste à gauche de la touche A et qui est symbolisée par deux flèches allant en sens inverse. Donc tabulation, ça me permet d'aller de case en case. Donc, je continue mon texte d'exemple, toujours en utilisant la touche tabulation. Et vous voyez, donc je suis arrivé à la fin. Pour continuer à taper le texte et donc le taper en dessous désignation, dans la deuxième ligne, soit je place mon curseur en cliquant, ou soit, encore une fois, j'appuie sur tabulation. Donc la touche tabulation, ça permet d'éviter de devoir jongler entre le clavier et la souris. Comme ça, on garde nos mains sur le clavier. Ça permet de gagner un certain temps. Hop, voilà. Je viens de remplir mes 3 lignes et admettons que je veuille créer une troisième ligne pour mettre l'article ordinateur 3, admettons. Eh bien, je mets mon curseur dans la dernière case du tableau et je vais de nouveau appuyer sur la touche tabulation. Donc, dans un tableau, la touche tabulation, ça permet de jongler de case en case, d'aller de case en case, et également de créer des lignes en dessous du tableau. Donc, admettons que j'ai créé une ligne ici qui ne sert à rien. J'ai envie de la supprimer. Je vais alors la sélectionner en cliquant sur la première case ou sur la dernière case, en laissant appuyer et je me déplace jusqu'à temps que toute la ligne soit sur fond noir et donc sélectionnée. Je vais alors cliquer sur l'icône supprimer la ligne et ma ligne effectivement est supprimée. Alors si j'avais sélectionné la ligne et si j'avais appuyé sur la touche supprimer, il m'aurait supprimé uniquement le contenu de la ligne et non pas la ligne en elle-même. Alors je peux toujours revenir en arrière en cliquant sur le bouton annuler. Voilà. Alors pour la personnalisation, la mise en page basique, on va dire, c'est pareil que du texte normal. Vous voyez, vous vous souvenez de liste d'articles. Je le sélectionne, je peux changer la taille de la police, le mettre en gras, souligner, etc. Eh bien, c'est le même principe pour un tableau. Je sélectionne, donc je peux sélectionner soit qu'un mot, qu'une case, ou soit je peux sélectionner par exemple toute une ligne pour dire, ben voilà, je veux que toute cette ligne-là soit par exemple en gras. Je désélectionne en cliquant n'importe où. Pareil, ordinateur 2, je vais les sélectionner et je vais les mettre par exemple en italique. Je désélectionne. Pareil pour la couleur, les chiffres ici, je vais les mettre en couleur, je les sélectionne. Et j'ai mon A ici, je clique sur le triangle, sur le petit triangle, et je vais choisir la couleur que je veux. Je peux désélectionner et je vois donc le résultat avec un tableau mis en forme de façon, on va dire, basique. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter via le site www.patrick-informatique.com.